à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler, pour tester avec vous le nouveau fond de teint de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal and Hydrate Radiance Foundation with Hyaluronic Acid. Donc c'est un fond de teint à l'acide hyaluronique qui est censé du coup être hydratant. Donc ils avaient déjà sorti un fond de teint de cette gamme là mais sans la partie hydratante et du coup ils l'ont ressorti, enfin ils en ont créé un nouveau dans le même format etc, avec côté hydratant en plus. Et avec vous avez aussi le concealer, donc l'anti-cerne de la gamme donc hydratante à l'acide hyaluronique. Et j'ai également acheté la poudre, donc je me suis dit comme ça je me fais un trio pour le teint pour pouvoir tester les produits teint de la marque Makeup Revolution, parce que j'ai déjà testé quelques produits mais voilà, je voulais en savoir un peu plus. Alors je vais déjà m'attacher les cheveux, donc en sachant que là c'est le début de la journée, donc voilà, tranquille. Et je vous ferai des updates suivant, tout au long de la journée pour voir comment les produits évoluent, parce que voilà, c'est un couvrance médium à complète, donc on verra juste pour voir comment il évolue sur ma peau au fil de la journée. C'est parti. Tout d'abord je vais venir appliquer ma base. Donc pour aujourd'hui j'ai choisi la Makeup Forever l'étape 1, base correctrice de rougeur, parce que je sais pas, j'ai quelques rougeurs des fois qui apparaissent, donc c'est un petit peu embêtant. Donc je vais venir en appliquer sur tout mon visage. Alors pour ceux qui ne savent pas, ceux qui se demandent pourquoi la base est verte, tout simplement, c'est tout simplement je sais pas si vous avez vu les couleurs en art plastique, mais c'est les couleurs complémentaires. Donc le vert corrige le rouge, le jaune corrige le violet et l'orange corrige le bleu. Enfin, c'est pour ça qu'on met, pour l'anti-cerne, moi j'ai tendance à choisir des anti-cernes plutôt jaunes, voilà, je trouvais plus mes mots, pour pouvoir camoufler un petit peu cette couleur qu'ont mes cernes tout simplement. Alors je viens prendre mon Beauty Blender et je viens utiliser le fond de teint. Donc moi j'ai pris la teinte F4.5. C'est un fond de teint qui a 23 ml et qui se présente avec un flacon pompe. Donc je vais, voilà, j'en ai mis 2 pompes sur mon Beauty Blender parce que je sais l'éponge ça absorbe quand même pas mal le produit. La teinte me paraît pas mal parce que c'est pas facile de choisir sa teinte sur un site internet. Donc j'ai fait un peu par rapport au descriptif. C'est vrai qu'il me paraît plutôt assez couvrant, enfin je le sens assez épais. Alors peut-être que j'en ai trop mis aussi sur mon éponge. Il me paraît bien niveau couvrance. Il n'a pas d'odeur particulière. Il sent rien du tout en fait. Je viens en mettre aussi dans le cou pour un peu cacher cette démarcation. Et je viens aussi sur la racine des cheveux, pas que ça fasse trop de démarcation. Bon, première vue, il m'a l'air quand même vachement épais. Pas trop pour l'été quoi. La teinte me paraît vraiment pas mal. Après je pense que c'est peut-être pas trop ma teinte d'été parce que on peut voir, je suis un peu plus blanche que ma main. Mais pour l'hiver ce sera mieux. Donc le fond de teint déjà c'est fait. Je vais pouvoir passer maintenant à l'anti-cerne. Alors celui-ci je l'ai pris en teinte C2.5 avec des sous-tons jaunes pour justement, comme je vous disais au début, cacher le bleu-violet de mes cernes. Mais quand je l'ai swatché, en fait il est de la même couleur que mon Shape Tape de chez Tarte. Donc que j'utilise du coup un peu plus quand je suis moins bronzée. Et l'été j'utilise le Born This Way en teinte porcelaine qui est légèrement plus foncé, donc qui va plus pour l'été. Mais c'est pas grave, on arrangera ça avec le bronzer. Alors l'embout il est très épais, il ressemble beaucoup au Shape Tape. Alors on va comparer ça. Vous voyez les deux embouts en fait ils sont quasi identiques. Alors je viens en appliquer comme je fais d'habitude pour mon anti-cerne. Une sorte de triangle comme ça sous les yeux. Il me paraît épais aussi, donc plutôt bien quand vous avez les cernes très prononcées comme moi. Et je reviens utiliser mon Beauty Blender. Je viens déborder sur les paupières parce qu'on voit souvent mes vaisseaux sur les paupières. Et puis ça me sert de base aussi pour les fards à paupières. Écoutez, ça me paraît bien. Donc oui, il y a toujours ce souci de teinte, mais ça, on va pas revenir dessus.
Ça me paraît plutôt bien. On verra si par la suite il file dans les plis ou autre. Si la formule est bien hydratante comme ils le disent, ça devrait pas déjà assécher le contour de l'œil et vous savez faire après cet effet où justement ça accentue les plis quoi. On va ensuite pouvoir passer au bronzer parce que moi je fais toujours mon bronzer avant mon baking. Donc pour ça j'utilise la Blush Bar de chez Benefit avec le Oula dedans. Faire mon creux des joues. J'aime bien remonter un peu jusqu'aux tempes, que ça fasse légèrement arrondi comme ça, pas juste un trait qui mène aux oreilles. Mais j'aime vraiment bien mettre mon bronzer blush, enfin, ça donne de la dimension au visage. Un petit peu sur le front pour réchauffer quand même un peu cet écart de teinte entre mon visage et puis le restant de mon corps. Et l'astuce de Khloé Kardashian, moi je refais du coup toujours la mâchoire. Je redessine la mâchoire. On va pouvoir ensuite passer au baking. Donc pour cela je viens prendre la poudre que j'ai achetée. Donc c'est la Makeup Revolution Loose Setting Powder. Sans talc et alors no flashback, donc sans effet. Vous savez quand on prend des photos et qu'on apparaît tout blanc. Et résistante à l'eau. Donc je l'ai pris en teinte light pink. Quand vous prenez, vous avez le carton qui est collé dessus, voilà. Donc c'est un joli packaging rose brillant, comme l'anti-cerne et puis le fond de teint du rose. Et quand vous l'ouvrez comme ceci, vous avez donc le R de Makeup Revolution. Je vais alors enlever, je crois qu'il peut... Voilà, ça se dévisse comme ça pour enlever le film de protection. Première catastrophe du jour. Alors, il est mal fixé leur truc. J'en suis foutue partout. En fait, c'est quand j'ai tiré le film, il y a la base en plastique qui est censée retenir la poudre, tout simplement. Qui s'est soulevée. Du coup, j'ai remis le capuchon pour éviter les catastrophes. Donc, dedans, ce qui est bien, vous avez un miroir, donc pour vous voir. Mais je suis en train de faire plein de catastrophes avec, c'est dingue. Peut-être que le format est peut-être pas pratique, hein. Je sais pas comment faire. Donc, je viens en prendre avec mon Beauty Blender et je vais venir tapoter tout l'œil comme ceci pour fixer l'anti-cerne en fait. Alors franchement, je trouve le packaging pas pratique du tout parce que quand vous essayez de secouer un petit peu pour faire sortir la poudre, ça en met partout. Enfin, la poudre de Huda Beauty, le packaging est bien plus pratique. Je vais aussi, allez, on va redessiner pour voir ce que ça donne le bronzer. Comme ceci. Je viens maintenant faire mes sourcils en attendant que le baking pose avec mon pinceau habituel de chez Anastasia Beverly Hills et mon gel à sourcils de chez Bis Makeup. En fait ça fait un moment que je l'ai, je suis sûre qu'à mon avis il doit être périmé mais il me va bien et j'essaye de le finir. Mais je pense que la prochaine fois, le prochain que je vais acheter, je vais aussi aller chez Anastasia. J'ai jamais testé mais j'en entends que du bien donc c'est que ça doit être bien. Voilà, les sourcils pour moi, ça a l'air bon. On va pouvoir du coup passer aux yeux. Alors j'ai pris ma petite palette, la Sunset palette de chez Natasha Denona. Et tout simplement, tiens, je vais essayer mes deux nouveaux pinceaux de chez Zoeva. Donc petit dédicace à Marion Caméléon qui a conseillé d'acheter le 230 et le 231 parce qu'elle dit que c'est qu'ils sont complémentaires en fait. Donc comme vous voyez, il y en a un qui est plus épais et l'autre un peu plus fin, un peu plus petit et taillé en pointe, en crayon en fait. Et alors je vais essayer de faire quelque chose de très light. Je vais venir prendre la petite teinte qui est juste ici, c'est la couleur Guava. Et je vais venir tracer mon creux de paupière en fait, tout en légèreté. Ah ouais, il est agréable ce pinceau en fait. Avec sa forme, il épouse parfaitement, j'ai l'impression, le creux de paupière. Donc vous voyez, j'applique vraiment le fard tout en légèreté pour intensifier en fait mon creux de paupière. Et je pense que je vais venir refermer tout en douceur aussi l'œil comme ceci sur le coin externe. Mais voilà, ça permettra d'avoir un maquillage assez léger. Enfin je dis ça léger jusqu'à ce que je mette des paillettes en fait. Voilà. Je viens nettoyer mon pinceau avec ma petite éponge. Du coup, je viens prendre le marron qui est juste ici, c'est le Dirty Mars. Et pareil, tout en légèreté, et je vais venir encore
plus intensifié, mais vraiment sur l'extérieur. Je fais pas tout le creux de paupière, je fais vraiment le coin extérieur. Pareil, j'en viens refermer sans replonger mon pinceau en fait. Et ensuite avec le doigt, je vais venir appliquer la teinte Hello, comme la chanson de Beyoncé, qui est un joli doré. Franchement, je le trouve tellement beau ce doré. Je vais vous le swatcher juste là. Il est magnifique, je trouve. Et du coup, je viens en fait l'appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Et je reprends mon 231 de tout à l'heure et je vais revenir estomper en fait les bords. En attendant, je vais du coup venir enlever mon baking avec mon pinceau, donc mon pinceau poudre habituel. Il faudra que je les lave un petit coup quand même. Alors je trouve la poudre quand même, elle me paraît vachement fine. J'ai pas l'impression que ça fasse de paquet en fait, donc ça c'est plutôt un bon point. Et je vais venir utiliser du coup le pinceau 230, donc qui est plus petit, toujours avec la palette Natasha Denona. Je viens prendre le marron de tout à l'heure, donc le Dirty Mars. Toujours tout en légèreté pour faire en fait mon rat de cils. Alors je pense que je vais valider les pinceaux parce qu'ils sont vraiment très précis je trouve. Vous voyez le 230 de chez Zoeva du coup pour faire le rat de cils, il me paraît parfait. Et puis le 231, bah vraiment pour comme j'ai essayé de le faire en légèreté, je trouve il est nickel. Oui, c'est précis, c'est agréable. Merci Marion Caméléon pour cette astuce. Pour le blush, je vais utiliser toujours dans la blush bar le blush Dandelion qui est juste ici, qui est un joli rose. Enfin, il fait vraiment bonne mine, je l'adore. De toute façon, moi j'ai toujours besoin de blush parce qu'avec ça, je revis. Et pour l'highlight, alors j'ai deux choix. J'ai soit la collaboration Malika et Khloé Kardashian, soit le Jelly Highlighter de chez Sephora. Donc je pense que sur les pommettes, pour essayer, je vais essayer celui-là. Et peut-être pour les zones un peu plus précises, je viendrai utiliser celui de chez Becca. Donc alors, ça se présente comme ceci. C'est un pot en verre et dedans il y a 25 ml. J'en ai sur le capuchon, donc je pense que je vais venir me servir ce que j'ai sur le capuchon. Je viens prendre ça au doigt. J'ai peur que la gelée, ça déplace le make-up quand même. Bon, on teste. Parce que j'avais vraiment acheté ça pour tester. J'étais curieuse, vous savez, de cette nouvelle texture tout simplement. Ouh là là, c'est plein de paillettes tout ça. J'ai l'impression qu'il déplace légèrement le fond de teint, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'appliquer en douceur. On va faire comme ça. Mais ça va, il sèche vite. Pour le reste du glow, je vais prendre celui de chez Becca. Donc avec un petit packaging comme ceci. C'est bien parce que dedans c'est protégé avec une mousse. Et là je vais venir prendre un petit pinceau que j'utilise tout le temps pour l'highlight tout simplement. Et bon, je viens me servir dans les lettres irisées. Et du coup, par contre je vais commencer par là-haut. Ouais, c'est un joli doré. Et du coup, on va venir faire l'arête du nez et le bout du nez. Et je vais faire l'arc de Cupidon aussi. On va rester chez Makeup Revolution avec la brume fixatrice mat. Moi, je le fais toujours avant le mascara parce que sinon ça coule, c'est horrible. Bon, en attendant que ça sèche, je me suis maquillé la bouche. Je pense que je vais utiliser celui-ci de chez Kat Von D. Donc c'est le Everlasting Liquid Lipstick en teinte Mother. C'est un joli rose comme ça. Oh, je le trouve tellement beau. Et de toute façon les rouges à lèvres Kat Von D, ils sont tellement agréables à porter. De toute façon je l'ai déjà dit et redit. Et maintenant je vais passer au recours de cils et au mascara. En mascara je vais venir prendre mon Marc Jacobs. Donc c'est toujours les échantillons, mais j'ai tellement d'échantillons, je les utilise. C'est plus pratique à transporter de toute façon dans le sac à main. J'ai l'impression du coup, pas qu'il sèche moins vite, mais vu qu'il y a moins de produits, bah, je le finis plus vite et il n'a pas le temps de sécher. Et pour les cils du bas, bah, je viens prendre mon éternel mascara marron de chez Adopt, qui a une brosse toute petite, donc très pratique pour les cils du bas en fait. Et voilà, make-up terminé, donc déjà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi je vous retrouve plusieurs fois dans la journée pour voir du coup comment tout ça a évolué. Et du coup je vous tiens au courant pour la suite de ma journée. Alors petit point de la journée, donc vous voyez je me suis changée parce que journée piscine, parce qu'il fait très chaud dehors. Comme vous pouvez le voir je pense, je brille déjà bien, c'est l'highlighter.
Mais vous voyez au niveau du nez là, au niveau des ailes du nez, au niveau du front aussi, le menton. Mon rouge à lèvres a un peu bougé parce que j'ai mangé entre temps. Au niveau de du bronzer, du blush, ça n'a pas bougé. L'highlight il est toujours là. Le fard à paupières ça a l'air d'aller aussi. Mais ouais, on voit vraiment surtout, comme toujours en fait à chaque fois au niveau de ma zone T, ça brille à ce niveau là. J'ai des traces parce que j'ai mis les lunettes de soleil, donc j'ai un peu les traces des lunettes de soleil, ça a déplacé le fond de teint, mais ça me le fait avec tous, donc bon. Alors j'ai l'impression que le correcteur il a pas énormément bougé, donc c'est plutôt pas mal. Là ça fait 6 heures que j'ai le maquillage sur mon visage, donc ouais, j'ai pas eu le temps de faire de point avant, mais ça fait 6 heures, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup je reviendrai vous faire un point vraiment avant de prendre ma douche, avant d'enlever tout ça pour voir comment... Bon ça y est, moi je vais bientôt filer à la douche. Comme vous pouvez le voir, je brille, j'ai l'impression 2 fois plus que tout à l'heure, parce que ça s'est transféré vraiment sur les côtés, tout là en bas, là, enfin... On dirait que je viens faire 1 heure de sport et que je transpire. Franchement, pour ce fond de teint, pour moi, il réagit comme les autres fonds de teint que je peux porter, qui promettent déjà une couvrance moyenne à haute. Donc c'est déjà un fond de teint voilà, que je réutiliserai, ça c'est sûr, parce que je trouve bien. Dans le sens où oui, il bouge exactement comme les autres, donc je l'ai maintenant dans mon tiroir, donc autant l'utiliser. Celui-ci, voilà, je l'utiliserai plutôt en hiver, donc quand il fait peut-être un peu moins chaud, que la peau elle est pas pareille, et que justement à cause du froid, si c'est un froid sec, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là où la peau a besoin d'hydratation. C'est vrai qu'en hiver ou en été, elle a besoin d'hydratation, mais pas pareil. Et moi, je le ressens comme ça, donc ce sera surtout un fond de teint pour moi pour l'hiver. Concernant l'anti-cerne, eh ben écoutez, il a pas bougé. Donc comme je disais, c'est pareil, c'est ma teinte d'hiver, donc celui-ci je l'utiliserai en hiver, mais franchement, il est nickel. Ça me fait toujours un beau contour de l'œil. Bon, de toute façon, on voit toujours mes cernes, peu importe l'anti-cerne que j'utilise, donc c'est pas grave, mais l'anti-cerne je le réutiliserai sans problème. Et puis le fond de teint, vous pouvez voir après, là ça fait 8 heures du coup que je l'ai sur la peau, donc il faut vraiment que j'enlève tout le maquillage, hein. Ça fait vraiment pas beau là, ouais. Mais donc voilà ce que j'en pense. Pour moi c'est un très bon fond de teint. Peut-être que les personnes qui ont besoin qui ont vraiment une peau très sèche et qui ont besoin d'hydratation, elles sentiront la différence. Moi voilà, comme je dis, par rapport au fond de teint Yves Saint Laurent que j'ai déjà testé, au fond de teint Dior Backstage que j'ai déjà testé, il réagit pareil. Ça c'est à cause de ma peau grasse, donc moi ça ne me choque pas en fait. Le jour où après 8 heures comme ça, je ressortirai avec un make-up flawless comme si je venais de l'appliquer, je pense que là ce sera vraiment une révolution. Donc c'est un fond de teint qui ne change pas par rapport à ceux que j'ai d'habitude, donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller si vous avez un petit budget. Et pareil pour l'anti-cerne. Et je pense que les deux, ça fait vraiment la paire, donc il n'y a pas de problème. Concernant la poudre, je trouve pas de différence pareil par rapport à la poudre que j'utilise d'habitude, la Huda. Donc je l'ai trouvée très fine à l'application, et puis d'ailleurs je trouve qu'elle fait tenir quand même mon anti-cerne, mais le reste de la zone T que j'avais poudré, ça a un peu disparu. Par contre le packaging, alors il est horrible. Il faudrait en fait ne pas le déplacer, enfin ne pas le transporter dans une trousse de toilette, il faut le poser sur votre coiffeuse et ne pas le secouer dans tous les sens, parce qu'en fait je trouve que le packaging est vraiment très mal fait et la poudre elle se barre vite à travers l'ouverture, vous pouvez vite en mettre partout. Donc par rapport à d'autres poudres où là vous avez juste un capuchon qui se dévisse, qui retient quand même bien, là l'ouverture avec le miroir, et ça arrive quand même à se barrer au niveau de cette ouverture, donc il est vraiment pas top. La poudre en elle-même est bien, pareil si vous avez un petit budget c'est nickel, mais le packaging il faudrait, je pense qu'il le revoie, parce que c'est le meilleur moyen pour en foutre partout et puis perdre la quasi-totalité de son produit.
Voilà, moi je suis vraiment très déçue du packaging, il est très joli mais vraiment pas pratique. C'est mon avis, après vous pouvez très bien vous faire votre avis aussi sur les produits, mais voilà ce que j'ai pensé de ces 3 produits. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en cliquant juste en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant également sous cette vidéo. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour activer les notifications si vous voulez être notifié d'une prochaine vidéo que je fais. Dites-moi en commentaire si par exemple vous avez déjà testé les produits Make Up Revolution, si vous aviez déjà testé l'ancienne gamme de fond de teint et celle-ci par exemple, quelle serait la différence entre le sans hydratant et avec hydratant. Si vous voulez rester faire un petit tour sur ma chaîne, attendez la fin de cette vidéo, il y a quelques suggestions de vidéos qui apparaîtront. Et moi du coup je vais aller à la douche pour enfin enlever tout ça parce que je le sens, j'ai besoin de faire mes soins. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!